La base du traitement commence toujours par la rééquilibration du système neurovégétatif. Alors, qu'est-ce que le système neurovégétatif? Alors, le système neurovégétatif, à contrario du système nerveux central qui, lui, nous permet de faire ce que l'on a envie de faire, des mouvements par exemple, le système neurovégétatif, lui, échappe totalement à notre volonté. Exemple, si tu montes un escalier en courant, c'est pas toi qui vas commander à ta pompe cardiaque d'accélérer pour envoyer un peu plus de sang dans tes muscles, tout ça se fait automatiquement. Exactement. Et il est composé donc de deux systèmes, l'orthosympathique qui est un excitant et le parasympathique qui est plutôt un calmant. L'orthosympathique est présent partout dans le corps, Le aussi. parasympathique aussi. Lorsqu'on va le rééquilibrer, ça va te rapporter un calme, une sérénité intérieure. Ce qu'il faut noter, c'est que quand il y a un déséquilibre de ces systèmes neurovégétatifs, il y a des signes cliniques qui sont pratiquement communs à tout le monde et qui se traduisent par un état de fatigue permanent, un fond de fatigue permanent, et puis une certaine irritabilité. Il ne faut pas trop te chatouiller, ça part au quart de tour. Surtout parce que c'est l'orthosympathique qui, dans 95% des cas, domine. Voilà. L'autre système qu'il va falloir réharmoniser, c'est le système endocrinien. Alors le système endocrinien, qu'est-ce que c'est que le système endocrinien? Eh bien, les Chinois l'ont baptisé les 8 merveilleux vaisseaux. C'est pas par hasard qu'ils les ont appelés les 8 merveilleux vaisseaux. Parce que ce système endocrinien, il y a 8 glandes endocrines fondamentales qui nous accompagnent depuis notre naissance jusqu'à notre mort, et on ne peut pas s'en passer. Sans ces glandes endocrines, il n'y aurait aucune vie possible sur Terre. Parmi ces 8 glandes endocrines, tu as les testicules chez l'homme, les ovaires chez la femme. Si on ne supprime que ces deux-là, d'ici un siècle, il n'y a plus que des singes sur la planète. Ah oui. Donc on ne peut pas s'en passer, et la technique va reposer justement sur une réharmonisation de ces glandes endocrines qui ont comme particularité d'être sécrétées par notre organisme. Chaque glande sécrète des substances qu'on appelle des hormones. Cette sécrétion est de l'ordre du picogramme, c'est-à-dire 1/1000e de milligramme. Donc c'est quelque chose d'infime. Très précis. Très très précis, mais par contre ça va déclencher, paf, des effets phénoménaux sur notre corps. Ces deux systèmes-là, le système neurovégétatif et endocrinien, sont intimement liés. Et si on corrige l'un, eh bien, on corrige également l'autre. C'est une réharmonisation totale de ces deux systèmes. Voilà, d'où le nom de la méthode neuro-endocrinienne.